Le sermon d'aujourd'hui nous vient de Dr. Scott Winnail. Il a été donné le 9 mai 2020 et son titre est « Il est temps de devenir sérieux ». Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous noté quelque chose de particulier dans les messages qui nous sont parvenus ces dernières semaines? Y a-t-il des points communs dans ces messages? Vous pourriez peut-être y inclure un bon nombre des commentaires hebdomadaires de M. Weston. Quel genre de tendance avez-vous remarqué? Avez-vous noté que tous ces messages donnaient une impression d'urgence, spirituellement parlant? On aurait dit une exhortation, un encouragement à nous rapprocher de Dieu, à discerner les idoles auxquelles nous pourrions encore nous accrocher et à être réceptifs à Dieu qui veut nous encadrer. Pensez au récent message de M. Rod McNair et de M. Wallace Smith, ainsi qu'à celui de mon père, Douglas Winnail, qu'il a donné la semaine dernière. Et qu'en est-il des faits de l'actualité? Il est certain que la pandémie de COVID-19 a imprégné et même saturé nos médias ces derniers temps. Mais lorsque nous contemplons le monde qui nous entoure, quels autres événements majeurs avons-nous remarqués? Ou nous sommes-nous uniquement concentrés sur cette pandémie? Vous savez, il y a aussi cette invasion massive de criquets pèlerins dans la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient. M. Weston en a fait mention à plusieurs reprises. À propos, quand je dis massive, c'est là le terme qui convient. De plus, on assiste ici à un phénomène récurrent car chaque fois que ces criquets se reproduisent, ils augmentent en nombre par un facteur 10, voire plus. Ils sont dévastateurs. La semaine dernière, de grandes inondations ont frappé l'Afrique du Nord, causant la mort de plusieurs centaines de personnes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un autre genre d'épidémie, une épidémie virale qui frappe l'Europe en ce moment même. Il s'agit d'une grippe porcine, qui va vraisemblablement décimer des millions de porcs en Europe de l'Est, ainsi qu'en Allemagne. Cela va engendrer un gros problème, du fait que les Allemands sont de grands consommateurs de viande de porc. Que va-t-il en résulter si ceux-ci sont frappés d'une grave pénurie dans ce domaine? Comme si cela ne suffisait pas, en Irlande sévit actuellement une épidémie de grippe aviaire, laquelle tue des dizaines de milliers, voire des millions de poulets. Cela fait que les Irlandais manquent à présent d'œufs, et qu'ils doivent en apporter beaucoup. En soi, cela ne serait pas si grave, mais ajouté à toutes ces autres épidémies, y compris la pandémie que nous connaissons, cela commence à prendre une toute autre allure. Nous savons tous à quel point l'économie mondiale souffre à l'heure actuelle. Et lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons des économistes qui prédisent que la récession, dans laquelle nous nous engageons, sera la plus grande récession économique depuis la crise des années 30 du siècle dernier. De fait, une source d'information allemande, Deutsche Welle, annonçait le 5 mai dernier qu'il fallait s'attendre à une récession pour l'Europe, une récession aux proportions historiques. Beaucoup d'entre nous le savent, le chômage aux États-Unis a subi une hausse marquée. En date de cette semaine, près de 33 millions d'Américains ont déposé des demandes d'allocation de chômage. Les économistes prévoient un taux de chômage de 20 à 25% si cette pandémie devait se maintenir. C'est énorme. En fait, c'est à peu près le double de ce que nous avions atteint en 2008 et 2009. Nous voyons également s'effondrer les prix du pétrole, ce qui a des répercussions sur les marchés internationaux. Ce qui va vraisemblablement en résulter, c'est un effondrement de notre industrie de fracturation du schiste bitumineux, ici aux États-Unis. Nombreux sont les experts qui prédisent que, si tel est le cas, notre industrie de fracturation du schiste bitumineux ne reverra pas le jour, ici aux États-Unis. Pensez-y, n'est-ce pas cette industrie qui a permis aux États-Unis de devenir indépendante en matière de pétrole ces dernières années? Qu'est-ce que cela va entraîner? Eh bien, les économistes parlent à présent d'un retour à la situation d'autrefois, lorsque les États-Unis étaient dépendants du pétrole du Moyen-Orient et d'ailleurs, avec comme conséquence
de nous rendre à nouveau vulnérables au cas où ces pays décideraient d'augmenter leurs prix. Enfin, voici une citation de la BBC datée du 21 avril 2020, où M. David Beasley, le coordonnateur du Programme alimentaire mondial, a lancé un appel de détresse à la communauté mondiale pour qu'elle agisse rapidement car, selon lui, nous pourrions être confrontés à de multiples famines aux proportions bibliques dans quelques mois seulement. Il parlait notamment de régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud, et cela en particulier en raison de la pandémie qui sévit actuellement. Nous sommes nombreux à avoir le privilège de vivre dans des pays nantis, dont les économies ont suffisamment de moyens et de réserves pour que, lorsque les temps sont durs, nos gouvernements soient capables d'intervenir, de nous subventionner et de s'assurer que nous ayons de quoi manger. Mais qu'en est-il de ces pays en voie de développement dont les économies sont si faibles? Des pays qui imposent souvent à leur population de rester chez eux en cas de pandémie. Que se passe-t-il alors? Eh bien, les gens seront alors privés de nourriture. La plupart des habitants de ces pays vivent au jour le jour. Pour avoir de la nourriture en un jour donné, ils doivent travailler et gagner assez d'argent pour pouvoir acheter de la nourriture pour ce jour-là. Alors, lorsqu'ils sont obligés de rester chez eux, comme ils n'ont d'habitude aucune réserve, pas de réfrigérateur bien garni, et encore moins de congélateur, ils souffrent de la faim. Nous vivons assurément en des temps difficiles, et je pense que vous en êtes conscients. Mais je voulais ici passer en revue quelques-uns des faits saillants et des calamités qui font la une de nos médias, afin de vous sensibiliser à la gravité de la situation qui prévaut dans notre monde. J'aimerais maintenant consacrer quelques minutes à passer en revue avec vous certaines prophéties à propos des temps de la fin, et profiter des événements de notre époque pour nous motiver à prendre encore plus au sérieux la vérité de Dieu et le mode de vie qu'il veut nous faire adopter. Le titre de ce demi-sermon sera « Il est temps de devenir sérieux ». J'ai un peu abordé ce thème dans mon étude biblique de la semaine dernière, mais je tenais aujourd'hui à entrer dans plus de détails. Depuis des millénaires, le peuple de Dieu, nous y compris, sait pertinemment que Jésus-Christ va revenir. En fait, même ceux d'entre vous qui n'êtes venus à l'Église de Dieu que depuis quelques années, si vous êtes issus d'une Église de ce monde, vous saviez probablement déjà depuis longtemps que Jésus-Christ reviendrait un jour. Pour nous tous, plus le retour de Christ se fera attendre, plus il sera tentant de nous relâcher, de devenir tièdes sur le plan spirituel. C'est là un réel défi, surtout lorsque nous vivons dans un monde comme le nôtre, où, à bien des égards, les biens abondent, et où nous ne manquons de rien. Les temps sont peut-être un peu plus difficiles aujourd'hui. Nous ne pouvons peut-être plus sortir aussi souvent que jadis. Nous n'avons peut-être plus autant de choix que par le passé. Mais nous avons encore des biens en abondance et ne manquons de rien d'essentiel. M. Weston a fait un commentaire dans son éditorial de notre revue Le Monde de demain qui vient de paraître. Il a pour titre « Un monde au bord du gouffre ». Il y fait le commentaire suivant. La Bible nous dit que des temps encore plus difficiles sont à venir, des temps difficiles à imaginer. Covid-19 devrait agir comme un signal d'alarme quant à ce qui nous attend. Oui, un réveil, un avertissement plutôt modéré à un monde indolent à propos de ce qui va arriver, à moins que nous ne modifions nos habitudes, que nous nous détournions de nos comportements immoraux et que nous arrêtions de rejeter notre Créateur. Ce n'est pas une coïncidence si notre monde est tout à l'envers, alors même que nous faisons fi de toute forme de moralité. Ainsi, M. Weston souligne que ce qui se passe autour de nous correspond à un signal d'alarme. Si ce doit être un signal d'alarme pour le monde, combien plus pour nous, frères et sœurs? Pourtant, combien d'entre nous désirent-ils vraiment que la fin de l'âge arrive, avec toutes ces difficultés qui l'accompagneront, comme la possibilité de devoir quitter le confort de notre maison et de devoir peut-être vivre durant 3 ans et demi dans une grotte, en un lieu de sécurité, jusqu'à ce que Christ revienne. Au fait, si vous n'êtes pas familier avec ce concept de lieu de sécurité, ou si vous désirez le revoir, sachez que M. Rod McNair a donné plusieurs sermons à ce sujet au cours des dernières années. Si vous vous rendez sur notre site mondedemain.org et que vous tapez « lieu de sécurité » ou « lieu de refuge »,
vous en trouverez plusieurs. Comment pouvons-nous utiliser cette pandémie de coronavirus, ainsi que les circonstances qui en découlent, pour nous motiver et pour nous aider à voir que nous sommes en fait bien plus proches de la fin de l'âge que nous l'aurions imaginé? Vous savez, ces événements qui nous arrivent peuvent être considérés comme la proverbiale écriture sur le mur qui devrait nous motiver à devenir plus zélés sur le plan spirituel et à mieux nous préparer. Pour commencer, tournons-nous vers Éphésiens chapitre 5. Pendant que vous y allez, pensez à l'importance de prendre plus au sérieux la vérité de Dieu et sa façon de vivre. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Ce mot signifie en partie sérieusement. Nous devons vivre en pensant sérieusement à ce qui se passe dans notre monde actuel, tout en faisant bon usage du temps qu'il nous reste. Conduisons-nous donc avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, utilisons au mieux le temps dont nous disposons, car, à mesure que nous nous rapprocherons du temps de la fin, la situation se gâtera. Voyons aussi Matthieu chapitre 25, où il est question de 10 vierges. 5 d'entre elles marchaient avec circonspection, elles prenaient la vie au sérieux. Les 5 autres, non. C'est là une parabole que nous devons à Christ. Et je pense qu'il est important de souligner que Matthieu chapitre 25 suit immédiatement Matthieu chapitre 24, où les disciples avaient demandé à Christ quels seraient les signes qui annonceraient la fin de l'âge, ce que l'on appelle la prophétie du mont des Oliviers. Ceux-ci lui demandaient « Que devrions-nous rechercher pour savoir si nous sommes à la fin de l'âge et que ton retour est proche ?» Dans le reste de Matthieu chapitre 24, Christ leur donne alors de nombreux avertissements à ce sujet. Puis, dans Matthieu chapitre 25, verset 1, Christ poursuit en disant, Matthieu 25, verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Savez-vous qui sont ces vierges? Oui, le savez-vous? Elles représentent évidemment les élus de Dieu. Ce sont ceux que Dieu a appelés, sélectionnés parmi les habitants de la terre, et cela comprend autant les vierges sages que les vierges folles. Ces vierges constituent des prémices pour Dieu, et la fête que nous célébrerons demain dans 3 semaines, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, se réfère à elles. Ces vierges doivent être considérées comme des vierges au sens spirituel. Elles ont été appelées du monde, appelées à être séparées. Versets 2 à 5. Matthieu 25, versets 2 à 5. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Nous avons donc les sages et les folles. Nous savons aussi que la Bible dit que l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Ainsi, vous avez ces vierges sages qui s'occupaient de leurs lampes et s'efforçaient de les remplir avec le Saint-Esprit de Dieu. Les mèches de leurs lampes étaient taillées. Tout était prêt. Elles s'étaient spirituellement préparées pour le retour de Christ. Elles avaient grandi spirituellement, elles avaient entretenu la flamme du Saint-Esprit de Dieu, elles croissaient dans la foi. Quant aux vierges folles, elles avaient bien leurs lampes, mais celles-ci étaient vides. Le Saint-Esprit de Dieu leur faisait défaut. Puis, il est dit ici que l'époux, il s'agit bien sûr de Christ, avait retardé sa venue. Qu'arriva-t-il ensuite? Eh bien, toutes ces vierges se sont alors assoupies. Elles se sont alors relâchées pendant un petit moment, au sens spirituel du terme. Versets 6 à 8. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Cela dit, pourrions-nous donner une portion de notre Esprit Saint? Non, bien sûr. C'est en travaillant avec Dieu sur une base individuelle qu'il nous faut accroître notre réserve d'huile, le Saint-Esprit de Dieu en nous, lequel se reflètera par des fruits, les fruits de cet esprit,
Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, lorsque les vierges revinrent en demandant qu'on les laisse entrer à leur tour, quelle fut la réponse qu'elles reçurent? Verset 12. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et pourquoi ne les connaissait-il pas? Parce qu'elles n'ont pas passé du temps à développer une relation avec lui. La question qu'on pourrait alors se poser est, quels signes les vierges folles attendaient-elles pour commencer à se concentrer spirituellement? Attendaient-elles que des signes spécifiques se manifestent? Combien de temps avaient-elles prévu d'attendre avant de mettre la main à la pâte et à se concentrer sur leur vie spirituelle pour être prêtes? Vous vous souviendrez que M. Weston nous a rappelé dernièrement, et à plusieurs reprises, ces passages des Écritures qui prophétisent à propos du chaos et de l'effondrement qui attend les nations de descendance israélite. Mon père a fait de même au fil des ans. Ces passages de la Bible parlent de la façon dont les choses vont se dérouler au cours du temps et de l'écroulement final de nos nations israélites. Cette destruction sera soudaine et surprendra tout le monde. Passons maintenant à Apocalypse chapitre 3, où nous voyons un autre avertissement. Un avertissement qui présente une réelle similitude avec celui que nous venons de voir dans Matthieu chapitre 25, la parabole à propos des 10 vierges. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Ce sont là des paroles de Christ. Verset 15. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Autrement dit, tu n'es pas emballé par la vérité. Mais on ne peut pas dire non plus qu'elle te laisse indifférent. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous voyons ici ce que Dieu pense de la tiédeur spirituelle ou de la complaisance. Cela lui pue au nez. Verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, spirituellement parlant bien sûr, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, toujours spirituellement parlant, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Oui, sois zélé pour la vérité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Nous avons donc ici cette exhortation de Jésus-Christ pour l'église de Laodicée. Il leur dit, « Réveillez-vous, soyez zélés, vous n'êtes pas emballés par la vérité, mais je veux que vous le soyez, parce que si vous n'êtes pas zélés, si vous n'êtes qu'à la remorque, spirituellement parlant, si vous ne faites qu'observer le sabbat, payer la dîme et peut-être vous abstenir de pepperoni sur votre pizza, mais que vous n'êtes pas plus impliqué que cela, je vais vous vomir de ma bouche. Je vous en conjure, changez d'attitude, afin que je puisse vous bénir. » Voyons aussi Daniel chapitre 12. Un autre passage au sujet des temps de la fin. Daniel chapitre 12, versets 9 et 10. Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés,
blanchi et éprouvé. Nous revoyons ici ce concept que nous avons déjà vu dans Apocalypse chapitre 3, à savoir qu'il nous faut acheter de l'or éprouvé par le feu et être revêtus de vêtements blancs. Poursuivons. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ainsi les sages vont comprendre. Les sages vont être purifiés et blanchis, mais les méchants continueront à faire le mal. C'est un avertissement quant à l'état d'esprit qui caractérisera les vierges folles à la fin de l'âge. Et Dieu ne veut évidemment pas que nous les imitions. Il veut que nous imitions plutôt celles qui sont sages. Voyons maintenant Luc chapitre 21. Nous y lirons deux sections différentes de la prophétie du mont des Oliviers, deux façons différentes de considérer les commentaires du Christ, l'une émanant de Luc et l'autre de Matthieu. Comme vous le savez, Luc chapitre 21 n'est qu'un des endroits où il est question de ce thème, les autres se trouvant dans Matthieu 24 et Marc 13. Voyons donc Luc chapitre 21 au verset 36, où se trouve une phrase que Christ répète souvent dans les évangiles. Luc 21, verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Notez l'expression « prier en tout temps », autrement dit, pas de temps en temps, lorsque vous en aurez envie. C'est là un ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il l'avait donné lorsqu'il était parmi nous sur terre. Il l'avait donné à ses disciples, il y a près de 2000 ans, mais il le donne aussi à nous qui vivons à la fin de l'âge. Et il dit de veiller. Notez qu'il ne dit pas de veiller et, quand nous verrons certains événements se produire, de prier. Il dit simplement veiller et prier sans cesse. Prier à propos de quoi? Pour que nous soyons considérés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de nous tenir debout devant le Fils de Dieu. Échapper à quoi? Échapper à tous ces terribles fléaux qui se produiront. Souvenez-vous des Israélites d'antan, à qui Dieu avait accordé de ne pas avoir à passer par les 7 derniers fléaux. Ils n'ont en effet que subi les 3 premiers d'entre eux. À nous aussi, on recommande de faire ce qu'il faut pour échapper aux fléaux à venir. La Bible parle en effet d'un lieu de refuge. Ce sera un lieu où le peuple de Dieu sera en sécurité pendant 3 ans et demi, durant la grande tribulation et le jour du Seigneur. Et on nous dit de prier pour nous mériter d'y être. À nouveau, je vous recommande les sermons de M. Rod McNair sur le lieu de sécurité, sermons que vous pouvez trouver sur notre site églisedieuvivant.org. Frères et sœurs, la question est de savoir si nous prions de cette façon. Est-ce que je prie de cette façon? Combien de fois prions-nous ainsi? Est-ce une fois de temps en temps ou est-ce continuellement, comme le Christ nous y invite? C'est parce que lorsque nous prions ainsi, cela nous met dans un certain état d'esprit, un état d'esprit sérieux. Je ne parle pas d'un état d'esprit craintif, mais d'un état d'esprit sérieux. Il nous faut en effet prendre au sérieux ce qui se passe dans le monde autour de nous, être motivés à prier continuellement afin que nous, nos familles et nos amis dans la vérité, ainsi que nos frères ailleurs dans le monde, soient comptés dignes d'échapper à ces choses qui doivent arriver, ces terribles événements des temps de la fin, et d'être là à la première résurrection au retour de Christ. Priez pour que les portes nous soient alors grandes ouvertes et non fermées. Tournons-nous à présent vers Matthieu chapitre 24 et voyons ce qu'on nous dit d'évoquer dans nos prières, afin qu'on nous accorde d'échapper aux terribles événements à venir et de paraître debout devant Christ à son retour. Ici, dans Matthieu chapitre 24, au verset 20, Christ répète que nous devons prier, mais Matthieu l'exprime différemment. Voyons-le. Matthieu 24, verset 20. « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Notre fuite vers où? Il est question ici d'aller dans un lieu de sécurité. Priez pour que cela n'ait pas lieu en hiver. En effet, les voyages en hiver peuvent être très périlleux.
dans certaines régions du monde. Priez aussi pour que cela n'ait pas lieu un jour de sabbat. Daniel chapitre 11 et chapitre 12 nous annoncent que nous aurons environ 30 jours à partir du moment où les sacrifices cesseront et où l'abomination de la désolation sera mise en place, donc une courte période de temps, avant que tout ne se déchaîne et que la grande tribulation commence. Cependant, même en cette période de stress, de trouble, de terreur et de fuite, Dieu veut néanmoins que nous puissions respecter son sabbat, comme le verset 20 l'indique. Oui, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou le jour du sabbat. Luc dit de prier pour que nous soyons considérés dignes d'échapper à ces choses qui doivent arriver et de nous tenir debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il reviendra. Frères et sœurs, prions-nous pour toutes ces choses, comme Jésus-Christ nous le demande. Prions-nous sans cesse? À quelle fréquence prions-nous pour ces choses? Si tel n'est pas le cas, quand allons-nous commencer à prier pour ces choses? Suite à quels événements allons-nous commencer à prier pour ces choses si nous ne le faisons pas déjà? Vous savez, mon intention n'est pas de pointer vers vous un doigt accusateur, car si je le faisais, il y aurait au moins 3 doigts qui pointeraient vers moi. Nous devons considérer ces passages et nous devons tenir compte de cette admonition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la prendre au sérieux. Soyez conscients de ce qui se passe autour de vous. Certes, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de l'âge. Et M. Weston nous l'a rappelé récemment dans plusieurs de ses commentaires hebdomadaires. Christ ne reviendra pas demain, ni la semaine prochaine ou l'année prochaine, ni même dans 3 ans et demi. Il y a encore des événements qui doivent se produire. Cependant, si nous attendons trop longtemps, il sera peut-être trop tard. En tant que professeur d'université depuis pas mal d'années, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'étudiants, et j'ai toujours été étonné de constater que les étudiants attendent souvent à la veille de la date butoir pour la remise d'un projet pour le terminer. Certains vont même jusqu'à finir de préparer leur présentation orale quelques instants avant de devoir se lever. Ah, cette nature humaine, comme elle est paresseuse. On attend toujours au dernier moment. Pensez-y. Prier requiert de notre part du temps et des efforts, certes, et il en est de même pour ce qui est d'étudier la Bible. Je ne parle pas ici de lire un verset ou deux, mais d'y consacrer du temps et des efforts, puis de méditer sur ce que nous avons lu. C'est là ce qu'il faut faire. Et comme le disait M. Dibar Apartian, un évangéliste de longue date dans l'Église, si nous ne faisons que lire la Bible et que nous ne méditons pas sur ce que nous avons lu, nous passons à côté de l'essentiel. Jeûner prend aussi du temps, n'est-ce pas? Et puis, jeûner, cela peut nous incommoder. N'empêche que ce sont là des choses que nous devrions faire régulièrement. Au fil des ans, le ministère nous a souvent rappelé que nous devrions probablement jeûner toutes les 4 à 6 semaines, en tout cas au minimum une fois toutes les 8 semaines. De fait, sur notre site églisedieuvivant.org, vous trouverez quantité d'articles et de sermons à propos du jeûne. Ne négligez pas ces choses. Mettez-vous à l'œuvre sans tarder. Après tout, nous ne voulons tout de même pas manquer l'occasion d'être changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, parce que nous aurions attendu trop longtemps pour remplir nos lampes. Pour ce qui est des vierges folles, selon vous, qu'attendaient-elles donc pour commencer à remplir leurs lampes? Ce n'est pas sans raison que, dans Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, Jésus-Christ ne cesse de dire « Veillez, soyez aux aguets ». Vous devriez revenir sur ces 2 chapitres et encercler avec un surligneur tous les endroits où il répète cela. C'est que les signes sont tout autour de nous. Plus loin, dans Matthieu 24, au verset 32, nous rencontrons encore quelques autres avertissements que Christ adresse à ses disciples, ainsi qu'à nous qui vivons à la fin de l'âge. Voyons en particulier cette parabole à propos du figuier. Matthieu 24, verset 32. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont des figuiers.
Pour ma part, je n'en ai pas, mais mon voisin en a un. Et j'ai noté que depuis plus d'un mois, son figuier porte des feuilles. Et, à moins que le gel n'affecte ses feuilles cette nuit, si les jours qui viennent nous apportent un redout, dans quelques semaines, nous pourrons espérer y voir apparaître les premiers bébés figues. Les feuilles du figuier sont un indicateur que nous pouvons un jour compter sur du fruit. Christ utilise donc cette analogie, à savoir que lorsque la branche du figuier est devenue tendre et qu'elle a produit des feuilles, nous savons que l'été est proche. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. De quelles choses parle-t-il? Pour la réponse, revenez en arrière à Matthieu chapitre 24, au verset 4, et poursuivez votre lecture jusqu'au verset 31, où il sera question d'un tas de signes à surveiller, des guerres et des rumeurs de guerre, des faux prophètes prétendant parler au nom de Jésus-Christ, des pestes, des épidémies, des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Alors, quand vous commencerez à voir ces choses, sachez que le retour de Christ est proche. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Puis, au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, du retour de Christ bien sûr, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mon père a parlé de cela dans son sermon de la semaine dernière, sermon dont le titre était « The Bible, History and Catastrophes », la Bible, l'histoire et les catastrophes. Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais laissez-moi au moins citer ce verset qui entre dans le contexte de ce dont nous parlons, à savoir les signes des temps de la fin. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La société était terrible à cette époque. Cependant, Noé n'en était pas moins un prédicateur de justice. Il leur avait prêché. Il pouvait voir cet énorme bateau qu'il avait construit, très probablement dans un champ loin de toute étendue d'eau de quelque importance. Il pouvait voir ces choses. La société s'effondrait. L'immoralité était à son comble. Et il y avait des signes qui annonçaient que Dieu allait détruire la terre par un déluge. Mais ils voulurent les ignorer. Et la vie continuait. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y aura des signes pour ceux qui ont l'œil ouvert. Soyons donc attentifs. Nous verrons des gens venir au nom de Jésus-Christ, disant qu'ils parlent pour lui. Nous observerons des épidémies tout autour de nous. Nous verrons des guerres et il y aura des rumeurs de guerre. Nous assisterons à des famines dans le monde entier, des famines aux proportions bibliques. Ceux qui auront l'œil ouvert le verront, mais la vie poursuivra son cours. Nous vivons actuellement une pandémie mondiale, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis plus d'un siècle. Mais la plupart d'entre nous souffrent-ils? Ceux de notre maisonnée souffrent-ils vraiment? S'il devait faire froid cette nuit, il nous suffira de monter le chauffage. On pourra aussi mettre une couverture supplémentaire pour être plus à l'aise. Et puis, votre réfrigérateur est-il vide? Probablement pas. Peut-être qu'il vous manque temporairement quelques articles auxquels vous êtes habitués, mais nous savons que, tôt ou tard, nous finirons par les avoir. Peut-être vous a-t-il fallu payer un peu plus cher pour certains autres. La plupart d'entre nous n'auront pas à sauter un repas. Nous ne manquons de rien d'essentiel. Lorsque nous nous comparons au reste du monde, nous pouvons nous estimer incroyablement bénis. Les gens se marient-ils ou sont-ils donnés en mariage? Combien parmi nous se sont-ils mariés récemment? Plusieurs, je le sais, car j'ai assisté à certains de ces mariages. La vie continue donc, et il en sera ainsi jusqu'à la fin de l'âge. Mais pour ceux qui sont alertes, ils verront s'accomplir ce qui est prophétisé. Matthieu 24, versets 42 et 43. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait
à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Effectivement, si quelqu'un appelait le maître de la maison pour lui annoncer qu'à minuit un voleur entrera chez lui par effraction, il ne manquera pas de se préparer en conséquence. Il réglera probablement son réveil à 23h ou 23h30 afin d'être prêt à intervenir à l'heure indiquée. Il est vrai que Dieu ne nous dit pas exactement quand ces choses vont se produire, mais il nous donne des signes à surveiller. Et c'est pourquoi Christ nous a dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas exactement quand le Christ viendra, et prêtez attention à tous ces signes que je vous ai donnés. » Verset 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui, la fin arrivera soudainement. Cependant, pour ceux qui veillent, ils ne seront pas pris par surprise, tout comme vous ne serez pas étonnés que les figuiers portent des fruits lorsque vous aurez vu apparaître des feuilles sur ces branches. Il n'y aura donc pas lieu d'être surpris. Le Christ nous l'a annoncé d'avance. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il y a ces écrits de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Mais cela ne s'adresse-t-il pas aussi à nous qui vivons en ces temps de la fin? Voyons-le. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pourquoi Paul dit-il cela? Parce que dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, Christ les avait déjà avertis de ce qu'ils devaient surveiller. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes, des gens de ce monde, diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, comme les 5 vierges folles par exemple, mais veillons et soyons sobres. Oui, soyons sérieux. Cette pandémie que nous connaissons, de même que les problèmes collatéraux qui l'accompagnent, sont en réalité une bénédiction déguisée pour le peuple de Dieu, pour les élus de Dieu, pour vous et moi. Quelle est l'intention de Dieu lorsqu'il nous soumet à toutes ces choses? Eh bien, il y a là certainement un message pour le monde. Il essaie d'attirer leur attention. Il veut qu'ils se repentent. Mais, pour vous et moi, ces événements devraient agir comme un coup de semonce dans ce qui concerne notre vie spirituelle. Frères et sœurs, comment Dieu veut-il que nous utilisions notre temps, maintenant que nous voyons ces événements se produire tout autour de nous, particulièrement à une époque où nous disposons de plus de temps libre, du fait que beaucoup d'entre nous sont confinés chez eux? Que veut-il que nous apprenions? Que veut-il que nous fassions, alors que le monde connaît toutes ces catastrophes? À n'en pas douter, les signes de la fin de l'âge sont partout autour de nous, et ils se multiplient. Dans la dernière édition de notre revue Le Monde de demain, M. Wyatt Cicialka a écrit un article à propos des signes caractéristiques de la fin de l'âge. Il y décrit notamment les 4 cavaliers dont il est question dans Apocalypse chapitre 6. Comment ceux-ci vont accélérer leur course jusqu'à atteindre un stade critique. Pour faire suite au sermon d'aujourd'hui, j'aimerais à présent vous laisser avec 3 petits devoirs que vous pourriez compléter chez vous. Leur but étant, encore une fois, de nous rendre plus conscients de ce qui se passe autour de nous et plus attentifs aux signes de la fin de l'âge. Le premier devoir se réduira à une courte lecture. Il consistera à lire 2 Timothée chapitre 3. Oui, lisez 2 Timothée chapitre 3, en particulier la première moitié de ce chapitre, où Paul nous donne des signes qui caractériseront la fin de l'âge, des signes qui vont imprégner la société. Ensuite, méditez sur ce que vous aurez lu et parlez-en avec ceux qui vous entourent. Si vous êtes seul, appelez un autre membre de l'Église ou envoyez-lui un message. Discutez de tout cela
Le deuxième devoir consistera à lire ou à relire la brochure intitulée « 14 signes annonçant le retour de Christ ». Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous la procurer. C'est important, car ce sont là des signes auxquels nous devons être attentifs. Dr Meredith les décrit très clairement dans sa brochure. Je l'ai relu pas plus tard que ce matin en faisant usage d'un surligneur, et il est étonnant de voir à quel point certains des commentaires qu'il avait faits, il y a quelques années, étaient prophétiques. Prenez donc le temps de lire cette brochure. Elle vous parle de ces signes qu'il nous faut surveiller pour ne pas être pris au dépourvu. Il y a encore une autre brochure que je vous encourage à lire ou à relire. Le mystère révélé de l'Apocalypse. Elle aussi parle de quantité de signes à surveiller en ce qui a trait aux événements de la fin de l'âge. Frères et sœurs, nous avons été appelés et Dieu nous a donné sa vérité. Comme Paul l'a dit, nous n'avons aucune excuse pour être pris au dépourvu. Les signes abondent dans les Écritures, et si nous sommes attentifs, nous les verrons tout autour de nous. Maintenant, nous ne voulons pas être pris de frénésie à ce sujet. Nous ne voulons pas paniquer. Comme M. Weston l'a dit, Christ ne reviendra pas demain, ou la semaine prochaine, ni même dans quelques années, mais il viendra, et le temps approche. Assurons-nous d'utiliser cette période de quarantaine et de pandémie, ainsi que toutes ces catastrophes qui en découlent, comme d'un catalyseur spirituel. Alors que le temps passe, laissons-nous être motivés spirituellement, que nos lampes soient remplies d'huile et nos mèches apprêtées, pour que, le moment venu, nous soyons prêts à partir. C'est là ce que Dieu voudrait que nous fassions en ce moment. Il veut que nous devenions vraiment sérieux, spirituellement parlant. Voici encore un dernier verset. Il se trouve dans Apocalypse chapitre 19. Voyons encore une fois ce récit à propos de ces 10 vierges. Apocalypse 19 nous parle notamment de ces vierges sages et des conséquences de leurs actions. Souvenez-vous, ces vierges sages étaient celles qui gardaient leurs lampes pleines d'huile. C'étaient les vierges qui étudiaient, qui croissaient spirituellement. C'étaient les vierges qui observaient les événements mondiaux et qui se laissaient motiver pour être sérieuses et ne pas se disqualifier. Apocalypse 19, donc, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Ces vierges spirituelles, ces élus, ces appelés, vous et moi, nous sommes appelés à faire partie de l'épouse. Cette épouse aura été sérieuse, elle aura été vigilante et se sera préparée pour le retour de Christ. Elle n'aura pas seulement été impatiente de le voir revenir, mais elle se sera préparée spirituellement pour l'accueillir, tout en ayant une bonne provision d'huile. Pour elle, la porte sera grande ouverte. Frères et sœurs, nous avons encore du temps avant que les grands canons de la prophétie ne commencent à tirer. Ce que nous voyons maintenant n'est qu'un début, mais si nous tergiversons, si nous attendons que les grands événements prophétiques se produisent avant de prendre notre vie spirituelle au sérieux, il sera peut-être trop tard, et nous pourrions trouver les portes du royaume fermées devant nous. Comme M. Ciesielka l'a écrit dans son article intitulé « Comprendre les plaies prophétisées à venir », lequel a paru dans l'édition de notre revue Le Monde de demain de mai-juin 2020, il nous faut, d'ici au retour de Christ, nous tourner vers Dieu avec diligence, afin de demeurer dans son amour et d'être considérés dignes d'échapper aux fléaux qui sont prophétisés pour l'avenir. Il nous incombe donc de faire un bon usage du temps qu'il nous reste, comme nous en avons été avertis à maintes reprises par le ministère de Dieu durant le dernier mois et demi qui s'est écoulé. Spirituellement parlant, il est donc temps de passer aux choses sérieuses.